Bonjour, bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je voulais vous suggérer un livre, Le climat par les chiffres, sortir de la science-fiction du GIEC, 30 ans de mensonges. Alors pour moi, l'écologie, ça devient un sujet très très important, ça devient une nouvelle religion. Et moi, ce qui me fait peur, c'est quand j'entends toujours le même discours. Quand les politiques, les journalistes, les experts ou pseudo-experts, les scientifiques ou pseudo-scientifiques tenir toujours le même discours, et quand je vois ce que le gouvernement commence à nous imposer comme nouvelles règles, comme nouvelles lois, comme nouvelles taxes, etc., je me dis que là, il y a un loup, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que la vérité, pour moi, n'est pas aussi simple. Ce n'est pas blanc ou noir. Il y a toujours des nuances, il y a toujours des choses plus compliquées que ce qu'on nous présente. Et de toute façon, pour pouvoir se forger une opinion objective, il faut connaître plusieurs versions, plusieurs opinions. Et ça, j'aime bien écouter ou lire des opinions divergentes pour pouvoir me forger la mienne. Donc, on connaît le discours des politiques, des médias par rapport à l'environnement, par rapport à sauver Gaïa, par rapport à tout ça. Et donc, eh bien, ça, c'est un livre qui va justement dénoncer certaines choses, démontrer certaines choses qui sont pour moi intéressantes. Et à partir de là, eh bien, on peut faire sa propre opinion. Et il y a des données qu'on n'entendra jamais dans les médias. Et ça aussi, pour moi, ça, c'est quelque chose qui me met en alerte. Vous voyez, quand on nous donne qu'une certaine version ou que certains chiffres et pas d'autres, comme par exemple, les émissions annuelles de la France représentent un 20 millième de la masse du CO2 atmosphérique dans le monde. L'Europe, c'est un 2 millième. Donc, vous pensez bien que si tout d'un coup, en France, on arrêtait tous nos véhicules et que tout le monde se mette à pédaler ou à marcher et à ne plus émettre de CO2, ce qui n'est pas possible, enfin bon, voilà, admettons, ben, ça représenterait que ça sur la masse de toute la Terre. Donc bon, voilà, donc tout ce qu'on nous impose, pour quelques petites choses, enfin je sais pas. Et puis là, il y a plein de graphiques qui... Alors par exemple, la température, vous voyez, évolution de la température terrestre, je ne sais pas si vous voyez bien, oui. Ces 7 dernières années. Vous voyez, donc là c'est 2015 et l'autre bout c'est 2023, enfin 2022 plus exactement. Donc on voit bien qu'il n'y a pas une hausse spectaculaire des températures. Mais ça, ce graphique-là, on ne vous le montre pas. Vous voyez, l'émission de CO2 et espérance de vie en France. L'émission de CO2 et la mortalité juvénile. Enfin, voilà, il y a plein de choses. C'est facilement compréhensible. C'est parce que c'est des sujets très techniques, enfin, c'est particulier. Donc, moi, je vous recommande ce livre. Je vous recommande de lire ce livre, ne serait-ce que pour avoir une opinion différente de celle qui nous est proposée dans les médias et par les politiques. Et à partir de là, eh ben, on est seul juge. Après, on choisit. Mais pour moi, la vérité, elle est entre les deux. Elle n'est pas ni d'un côté ni d'un autre. Pour moi, la vérité, c'est pas blanc ou noir, quoi. Et c'est toujours entre les deux. Voilà ce que je voulais vous suggérer aujourd'hui. Eh bien, écoutez, bonne lecture, passez une bonne journée et puis à bientôt pour une autre vidéo. Au revoir.